juin, ce sera 1 an que je connais Marie. Elle m'a aidée pour les CV, elle m'a donné les listes en fait, des organismes en fait, qui font en fait, les formations, par exemple la maison d'emploi, le PLI, etc. Bonjour Marie, ça va? Au début, franchement, quand je suis arrivée ici, j'étais toute seule. Je savais même pas où je commence. Grâce à toi, Marie, avec les informations que vous m'avez données, j'ai trouvé la formation de sûreté, aéroportuaire. Et là, franchement, là, c'est vraiment top du top, quoi. Quand SIA nous indique une personne en difficulté, débitrice, on va les rencontrer et on fait avec eux un bilan assez exhaustif. Chez eux, ça prend à peu près 2-3 heures la première fois, pour voir avec eux ce qu'ils ont vécu, pour voir avec eux les ressorts qui permettraient de les sortir d'affaires. À partir de là, on rédige leur CV, on les prend en photo avec le sourire. Et on fait ensuite le plan emploi. Le volet dette, on fait avec eux un bilan sur toutes leurs difficultés financières et on travaille à tous les niveaux, que ce soit la santé, la justice ou Banque de France si on est acculé à le faire parce qu'il y a de trop grosses dettes. Quasiment tous les 2-3 jours, on rappelle systématiquement les gens. Comment ça va? Est-ce qu'ils ont fait les démarches qu'on a vues ensemble? Qu'est-ce que ça a donné tel rendez-vous? C'est-à-dire on ne les lâche pas du tout, du tout, du tout. On organise à peu près tous les 4 mois un rallye emploi entre 1 et 3 journées où on emmène les locataires rencontrer les chefs d'entreprise ou les DRH des boîtes qui cherchent des gens et on leur explique le métier. Eux, ils viennent avec leur CV. Et bien souvent, il y a une embauche à court ou moyen terme. Donc nous travaillons avec DLI, en fait elle a une mission bien particulière, elle a fait du lobbying auprès d'entreprises, donc elle a un portefeuille, un réseau d'entreprises prêtes à accueillir nos locataires. Mais il y a aussi besoin d'avoir des éducateurs spécialisés. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec la Sauvegarde du Nord, parce que pour certains, avant de les mettre à l'emploi, il y a des freins à lever, notamment travailler sur la mobilité, la santé, l'hygiène, les problématiques de dette, de parentalité souvent, de garde d'enfants. Donc on a aussi besoin du travailleur social pour traiter ça, pour que vraiment après la personne se concentre sur sa recherche d'emploi et soit pleinement en possession de ses moyens pour passer un entretien, pour démarrer une formation, un travail dans de bonnes conditions. Si vous avez une croûte au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'eau va pas s'évaporer. Si vous avez une peau au-dessus, dans votre sauce, vous allez retrouver des petits éléments de peau, ça va pas être agréable en bouche. Je suis dans une découverte des métiers pour être sûre que le projet que je veux faire me plaît vraiment. En fait, SIA, ils nous ont appelés, ils nous ont demandé de nous présenter dans leur bureau. Quand on est arrivé, on n'était pas très fiers, mais on avait des impayés de loyer, on l'assumait, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et donc après, on a fait un dossier de Banque de France et de là, avec Madame Khaled, on essaie tous les mois, est-ce que ça aille mieux au niveau financier. Par rapport à mon bailleur, oui, ma vision elle a changé parce que je vois qu'ils m'ont aidé et que grâce à eux, j'ai repris de l'estime en moi, de la confiance de moi et je repars vers l'emploi grâce à eux un peu. Mais le fait de leur retrouver un emploi et d'augmenter les ressources mensuelles, ça vient quand même assurer le paiement du loyer dans le long terme et ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Et ça permet aussi de fidéliser les locataires, de les garder chez nous. Et oui, nous avons pu démontrer que les personnes reprenaient le paiement des loyers, apuraient leurs dettes petit à petit et donc pouvaient reprendre un lien de confiance avec leur bailleur et, effet j'ai envie de dire secondaire, retrouver une dignité dans leur environnement, dans l'espace immédiat, sociétal,
parce qu'il y avait de l'emploi. Voilà, il y a plein d'éléments qui étaient bloquants d'un point de vue social qui se sont petit à petit levés. On peut avancer que cette expérimentation aujourd'hui est extrêmement positive et surtout elle est économiquement d'un point de vue sociétal extrêmement rentable puisque ce sont tous les coûts liés aux procédures d'expulsion, à la difficulté des ménages, à la question à un moment donné des procédures de surendettement qui annulent les dettes plutôt que de les régler. Tous ces coûts-là, sociétaux, sont d'un coup, n'ont plus de raison d'être. On a touché à peu près 400 locataires, enfin 400 personnes. Et sur ces 400 personnes, on en a 125 qui ont retrouvé un emploi et une cinquantaine qui ont une formation. On a aussi la moitié qui ont repris le paiement de leur loyer, par exemple, donc ils se remettent à payer leur loyer, 30% qui ont soldé leurs dettes. Et on a aussi tout l'aspect qualitatif avec des logements mieux entretenus, des personnes qui ont confiance en elles, qui s'ouvrent sur le quartier, sur les voisins, qui se sentent revalorisées, des rapports avec leurs enfants qui s'améliorent. Ça va bien plus loin aussi que la récupération de dettes. En tout cas, ce qui a permis que le Fonds d'innovation sociale nous accompagne dans cette expérimentation, je crois que c'était une approche extrêmement globale, complète des familles. Alors, le Graal de la profession, pour moi, c'est l'habitant au cœur de tout. Et dès qu'on prend l'habitant dans sa globalité, ça nous détermine une façon d'intervenir sur les territoires qui sort du champ classique du bailleur social, qui est là pour faire une mission d'intérêt général. D'où la Fédération a créé ce fonds d'innovation sociale qui permet de nous aider non seulement à subventionner des actions, mais au-delà de la subvention, à nous faire toujours aller plus loin dans la réflexion qu'on a sur les territoires, sur la façon de travailler avec les associations, d'impliquer les partenaires, y compris les élus. C'est ça qui est intéressant.